Aujourd'hui, on se fait livrer des meubles. Et comme c'est un peu haut, on a besoin du... Hein? Nous sommes chez Deutz, en Équateur. Et voilà ce qu'on a fait. On a enlevé des morceaux parce qu'il y avait trop de morceaux justement. Donc on va faire en sorte que ça marche comme ça, sans le reste. On le vire. On le vire. Voilà, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On le laisse comme ça? Alors voilà, on a décidé de mettre de chaque côté un turbo. Donc ça va être un biturbo avec refroidissement liquide. On va s'éclater. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Rómulo. Alors, il s'appelle Rómulo. Así es, Rómulo. Rómulo. Il s'appelle Rómulo. Rómulo. Si, Rómulo. Et il est en train de faire la révision complète et générale du moteur. Alors maintenant, on va vous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Rómulo. Dígame. Ahora, ¿qué tiene con problema? Es el rodamiento piloto. No. No es rodamiento piloto. No hay. Et ben voilà, vous savez que c'est pas le roulement pilote. Bye. Alors, t'entends la petite musique en approche? Alors, pas la moto, hein. Regarde, écoute. C'est pour dire, on arrive, on passe, sortez les poubelles. Quand vous entendez cette musique, vous courez vite, déposez votre poubelle et les ramasse. C'est excellent. Bon, puis là, il va démarrer, l'immeuble, il va trembler. Et le truc, c'est que quand t'as entendu la petite musique là, tu l'as dans la tête pour toute la nuit. Et généralement, il passe dans la rue à peu près 3 fois. Nous sommes toujours à Guayaquil chez Electro Equatoriana, donc spécialiste Deutz. Alors après remontage du ventilateur, de la turbine, est-ce qu'on a encore notre bruit? Oui, on a encore le bruit. Malheureusement. Et on a décidé de tomber le moteur. Donc on va tomber le moteur. Là, on est en train de tomber le moteur. Ouais. Donc là, justement, en ce moment, ils sont en train de démonter. Donc il y a pas mal à démonter avant d'atteindre le moteur, je pense. Bah si, on est sur le moteur, mais je veux dire, tout autour, il y a plein de conneries. Ouais, pour des pouvoir trucs le qui servent à sortir. rien, chose qu'on ne remettra pas pour alléger le camion. Là, il me fait peur quand même. C'est le soleil. À l'équateur, t'as vu, il est droit. Il est Oui, tout droit. ça tape. Hein. Bon bah donc voilà, on démonte le moteur et puis on verra ensuite ce que ça donne. Et normalement, le problème vient quelque part dans le moteur. Oui, qu'on peut faire aussi par la suite, ce qu'ils nous ont suggéré, c'est d'enlever complètement le moteur, de mettre un gros poêle à bois d'un côté, un réfrigérateur ou un congélateur de l'autre, on ouvre la porte et la différence de température, parce qu'au milieu on mettrait un pédalier, et la différence de température ferait avancer le camion. Et pour un pédalier, il faut quelqu'un qui pédale? Non, justement, c'est la différence de température avec des éoliennes inversées par rotation chrono... Mais tu sais quoi là? Oui. T'es sur le point d'inventer quelque chose de bien là. Je te sens bien là. Ben... Franchement, on va retenir l'idée. Oui, mais... Hein? Alors les premiers jours que nous étions ici, comme c'était en semaine, ils nous ont autorisé à dormir dans notre camion ici au garage Deutz. Mais ensuite le week-end est arrivé et donc pour des raisons de sécurité et autres, ils préféraient qu'on ne soit pas présent ici au garage. Ils avaient peur un peu pour nous et on s'est dit, moi ça me dérange pas, s'il y a quelqu'un qui vient, s'il y a personne, je peux m'en occuper. Il a dit justement, c'est pour ça. Il ne voulait pas que je m'en occupe. Donc... Alors, en plus, très gentiment, on n'a pas eu à s'occuper des recherches d'appartements et tout ça. Ils nous ont trouvé un appartement. Bon, après, il avait une connaissance pas bien loin et il nous a trouvé un appartement qui est à quelques mètres, 150 mètres,
Donc c'est quand même assez pratique parce que du coup c'est pas loin du tout. Moi je peux y aller, je peux venir et aller à pied en étant en sécurité parce qu'on est quand même à Guayaquil, donc faut pas que je fasse des kilomètres à pied. Oui. Et puis toi pareil, le soir quand les travaux sont finis, tu peux rejoindre l'appartement assez facilement. Oui, et heureusement parce que la dernière fois je suis allé faire les courses un tout petit peu plus loin là-bas et waouh, c'est chaud. En fin de compte, on ressemble plutôt à comme si on était des Hollandais dans un village papou, quoi. On nous repère à des kilomètres. C'est écrit touriste. Touriste, argent, donc bon bref, voilà quoi. Ouais, donc faut quand même rester très prudent. Ouais, surtout que bon, ils m'ont expliqué, les collègues là, ils ont tendance à faire, c'est quand ils voient des gens qui sont un peu fortunés ou des gens avec de l'argent ou des touristes avec des appareils photo, etc., etc. Ils barrent la rue d'un côté et de l'autre pour éviter que la police puisse venir tout de suite et ils braquent tout le monde. Ouais, voire plus, ils peuvent descendre les gens si besoin, quoi. Ouais, c'est facile. Donc on va faire attention. Hein. Donc pour tout cela, pour dire que le démontage du moteur, ça va nous coûter un bras. Regardez, il n'y a plus que le coup. Parce que bon, je garde dessus, au cas où ça coûte un peu plus cher. Et pour l'appartement, il y a l'autre bras. Et... Ouais, c'est l'inconvénient, c'est ce qui m'embêtait un peu, c'est que l'appartement, forcément, ça fait des frais. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est une étape à passer. Et par contre, malgré tout, ça reste quand même assez pratique parce qu'on n'est pas loin. Et puis, on a pris le chat avec nous, bien sûr. On ne le laisse pas dans le camion, il aurait trop chaud de toute façon, il ne survivrait pas. Il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut. Donc le chat est avec nous et là, il est à l'appartement. Je l'ai laissé le temps de venir manger avec Didier ce midi au camion. Et puis voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, comme on va tomber le moteur, on va lui faire une révision complète. Mais alors complète. Par la même occasion, oui. Puis ça va rouler super bien après. Il y a intérêt. Parce qu'on a décidé de faire tout ce qui était roulement. On continue à voyager. Bien sûr. On a décidé de faire tout ce qui était roulement, injecteur, soupape, la totale. On lui fait la totale. On lui fait une petite jeunesse. Et je pense que oui. Oui, par rapport au ventilateur, je ne sais pas s'ils l'ont bien compris. En fait, il y a eu 2 roulements qui ont été changés on a changé dans la turbine, c'est ça. Voilà. Donc ça a été changé et ils étaient usés, un petit peu abîmés. Ça faisait un peu de bruit, alors donc on a profité. Autant le faire en même temps. Donc ça, c'est au moins, ça venait pas, le bruit ne venait pas de là, mais au moins c'est quelque chose qui est fait. On repart sur quelque chose de bien au niveau du ventilateur. Alors imaginez, moi qui commence à grogner, elle veut changer les roulements. Fais attention. Paix à mon âme. Allez, à plus. À lundi. Alors, Mike Zulu se trouve approximativement derrière les murs bleus qui se trouvent par là-bas, mais plus vers la gauche. Et donc vous voyez, à pied, on n'est pas loin du tout parce que nous séjournons justement ici. Et là, on rentre. Chez nous. Rentre à la maison. Allez, c'est chez nous pour quelques jours, quelques semaines. J'ai décidé, comme d'habitude, j'achète. Il achète tout, Didier. On a acheté un. Bienvenue chez nous. Oh, il y a notre chat. Oui. Il nous attend. Voilà, attention, tu sors pas. Donc voilà où nous sommes installés. Petit appart, bien sympa. On a un salon, une cuisine, de l'espace, la chambre. Je vous fais un petit tour rapide parce que c'est juste pour dire que. Une salle de bain. Oh, il est content. Donc vous voyez, on est bien installé, on est dans une situation... Tu mets la clim, c'est vrai que ça va faire du bien. On a la clim en plus, franchement c'est top. Il y en a 2, il y en a une dans la chambre et une ici. Une pour avoir froid, une pour avoir chaud. Donc au final, il fait super bon. Donc on a un endroit pour dormir, donc on se plaint pas, on est dans une situation qui est embarrassante. Mais au final, on a du positif. Une situation embarrassante, on était dans une situation embarrassante. C'est-à-dire que quand on avait ce gros bruit dans ce moteur, qui s'amplifie et on ne sait pas pourquoi, et ça c'est une situation embarrassante. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même un appartement, 2 clims, le Wi-Fi, on a le Wi-Fi pour pouvoir travailler. On peut aller sur site, bosser sur le camion. C'est tout prêt.
Non, c'est plus une situation embarrassante, c'est une situation quand même géniale. En plus, le moteur va être révisé de A à Z. Donc, comme je le positif. disais, c'est vrai que voilà, il y a du positif. La vie est belle. Nous, on a toujours tendance à voir le positif et franchement, voilà, on n'est pas à plaindre. On fait ce qu'il faut pour réparer le camion. Puis en même temps, on est bien installé. Je pense que c'est le chat qui va regretter la clim. Quoi qu'on en a une petite dans le camion, mais ici, il est beaucoup plus Alors le performant. chat, au début, il était un peu comme nous, parce que bon, c'est quand même vaste du coup l'appartement. Et il était un petit peu comme nous, il était perdu dans ce grand espace. Mais finalement... Grand espace, parce qu'on a l'habitude d'être dans 11 mètres carrés. Oui. Bah, puis C'est vrai que là, on y est bien, c'est mais... un petit appartement, mais pour nous, il est énorme. Et très vite, il s'est adapté, le chat, hein, franchement. Donc, on est nickel. Ouais, il n'y a pas photo, ouais, c'est cool. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on est tombé sur des gens qui sont hyper performants et qui connaissent... J'apprends plein de trucs sur le camion. Il n'y aura plus de secret, mais plus du tout. Pour moi, je suis content. C'est cool, ça. Alors le prochain acquéreur, je lui explique tout de A à Z, il va être heureux. Alors sous cette chaleur accablante, on est en train de faire des réparations avec notre ami. Bon, et ça démonte. On regarde un peu tout pour trouver la panne. Avec notre ami Romulo, on démonte le moteur pièce par pièce pour voir d'où vient le bruit. Parce que c'est un bruit qui est vraiment énorme. Bon, on vous tient au courant au fur et à mesure. Gracias, Romulo. Bon, voilà, on démonte pas mal de petites choses. Tout ça, c'est pour contrôler le gros bruit que nous avons dans le moteur. Et avec notre ami Romulo, nous sommes en train de faire de la mécanique. On démonte un peu tout partout pour voir contrôler tout ça. Et si ça va pas, on va tomber carrément le moteur. On va pas s'embêter, hein. On va pas chercher midi à 14h. On va faire le travail qu'il faut. Bon, il manque des bouts, hein. Mais je pense qu'on va pas les remettre. Parce que c'est vrai qu'il est vachement plus léger de l'avant. Je vais pouvoir mettre des valises et des tas de trucs au-dessus du toit maintenant. Et je pensais même enlever le moteur. Parce que alors, écoute bien. Si on enlève le moteur complet, qu'on y met un pédalier avec un poêle à bois et un réfrigérateur, la différence de température peut faire fonctionner le pédalier et on avance. Non, ça marche pas. Ouais, ça il me semble que ça appartient au man aussi. Il y a des bouts partout. Bon, on a encore trouvé des pièces à enlever pour gagner du poids. Et pour mettre notre frigo avec le poêle à bois pour convertir les mouvements en chaleur. Alors on a mis une bâche parce que le soleil tape vraiment fort. Et vous voyez là en dessous, il nous reste quelques boulons et on sort le moteur à route. Allez, c'est parti pour démonter le cardan parce que il a encore 2-3 petites choses à faire et qui va soutenir la boîte de vitesse pendant qu'on va sortir le moteur dans le sens là. Donc encore un petit peu de boulot. Ça y est, ils ont tout démonté, ils ont dégagé le moteur, ils ont rapproché le Fenwick et puis là ils s'apprêtent à sortir le moteur du camion. Et voilà, on commence à sortir le moteur, on y va tranquillou. Et ça va le faire. Espérate, Junco. Espérate. Espérate, Junco, espérate. Déjame tirar un poquito el motor por acá con una barra. Tiro para acá. Mira. Quiero tirarlo para acá. Ya, espera. Para acá. Espérate, Junco. No se puede, aquí pongo la barra y lo tiro para acá con la uña, Junco, con la pata de cabra.
A ver, alza. Espérate, espérate. Alza, Junco, alza. Es lo que me preocupa. Quédate ahí. No te muevas. Sí, no te muevas. Está libre. Está libre de cable, todo lo Sí. Está libre. Sube, ñaño, sube. Un 5, un mayo. Dale otra vez, un poquito, dale. Yo diría que vaya saliendo, Junco, un poquito. Vaya saliendo. Un 5, un mayo. Déjame ver si... Dale retro, dale retro. Sube un toque, Junco. Sube un toque. Sube más, sube más. Yo te aviso, sube. Sube, que estoy viendo los tanques. Ya ahí nomás, dale retro. Sobre todo, déjame ver las mangueras, espérate un 5. Ah, ¿Sigues el cal? Carter, sí, ya está libre. Ya dale entonces para atrás. Dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Le moteur est sorti, il n'y a plus qu'à le poser sur une palette. Et puis on va mettre un moteur de mobilette à la place. En fin de compte, il y a plein de trucs, hein. Il est gros, hein. C'est pour ça on va changer, on va mettre un cheval dedans. À l'intérieur on va mettre un cheval et puis on lui donnera à manger par là. Bon, il manque un gros truc, hein. Avant d'en arriver là, il a fallu enlever énormément de pièces sur le moteur. Et vous voyez, ça fait un trou vraiment assez conséquent, hein. On a récupéré de la place et du poids, hein. Bon, bah, je crois qu'on peut dire que c'est une opération à cœur ouvert, hein. Ils ont sorti le cœur de Mike Zulu. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça flippant parce que c'est quand même le cœur de Mike Zulu. Et quand il s'agit de son propre camion et encore plus de sa maison roulante, eh ben, c'est flippant. Moi j'ai flippé. Et toi? Moi j'ai trouvé ça super génial parce que c'est des gens qui assurent. Et franchement, je suis en train d'en apprendre énormément sur ce camion et c'est vraiment le bonheur absolu. Les mecs, ils assurent et moi, j'ai trouvé ça génial. C'est vrai qu'ils assurent et c'est vraiment c'est impressionnant aussi, hein. Là, le moteur, il n'y aura plus de secret pour moi parce que déjà, il y en a beaucoup moins, surtout à l'intérieur. Et là, ça va être top. Et ben voilà, le pépère, il part en direction de l'atelier. Bon là apparemment ça craint tellement ce soir que on nous ramène à la maison en voiture. Voilà.